Forcée de nettoyer après la fête, elle dévoile que son mari est l'hôte millionnaire incroyable. Claire était épuisée. À 40 ans, elle jonglait entre son petit magasin de fleurs à Saint-Rémy-de-Provence et la vie de mère célibataire. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, arrosait ses fleurs avec amour, espérant que les clients viendraient faire briller ses modestes bouquets sous le soleil du matin. Mais la réalité frappait dur. Entre les factures et les rêves inachevés, chaque jour était une lutte pour joindre les deux bouts. Puis, ce jour-là, son téléphone sonna, la voix familière de Jean-Pierre à l'autre bout. « Claire, je sais que c'est imprévu, mais il y a une réception chez nous, elle a été grandiose. Il faut que tu viennes nettoyer. » Son cœur s'emballa. Elle se souvint à peine de cette maison de campagne, des piqûres d'angoisse mêlées à des souvenirs vifs d'un amour autrefois partagé. Pourquoi Jean-Pierre avait-il besoin d'elle maintenant, alors qu'ils étaient séparés par tant plus qu'un simple chiffre de compte en banque? En passant le porche, elle sentit un frisson. La porte en bois massif s'ouvrit sur un décor de luxe. Des œuvres d'art, des lustres étincelants, et des invités en habits de soirée qui la prenaient de haut, leurs murmures à peine étouffés. Claire colla ses mains rugueuses à la surface lisse de la table, se rappelant à quel point elle aimait l'article. Chaque bouquet qu'elle sculptait avec soin était une œuvre d'art, mais ici, elle était une intruse. Point à chaque éclat de rire, chaque bulle de champagne qui éclatait, Claire ressentait sa place au sein de ce monde, une position si éloignée, à la fois admirable et douloureuse. Elle se prit à balayer les miettes, et l'amertume de sa situation lui lacérant le cœur. Elle se souvint des rêves qu'ils avaient partagés. Être ensemble, construire quelque chose, mais depuis, visiblement, tout avait basculé. Même la femme de l'homme le plus riche du village doit nettoyer, chuchota une voisine, son regard provenant du fond de la salle. La douleur de cette révélation, elle étouffait. Était-elle réduite à ce rôle? Elle lut sur leur visage, un jugement tout juste voilé, et se souvint dans un élan de fierté des luttes contre la pauvreté qu'ils avaient menées ensemble. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que la fête touchait à sa fin, elle commença à ranger, découvrant un carnet aux pages jaunies, rempli de croquis, de projets d'art pour aider les jeunes du village. Les mots de Jean-Pierre résonnèrent en elle, un mélange d'humilité et de grandeur. Qui était-il devenu? Elle comprit que derrière ce succès, se cachait un homme qui n'avait jamais oublié d'où il venait. Mais un chuchotement perça à travers la pièce. « Regardez-la, elle épouse d'un homme riche. » Au fond d'elle, Claire bouillonnait. Jean-Pierre, qui avait osé se lever pour les défendre, la protège à sa manière. Elle devait parler, confronter. De nombreuses émotions se mêlaient en elle. Colère, amour, compassion vers un homme qui aurait pu l'oublier, mais qui ne l'avait pas fait. Point. Le silence était lourd alors qu'elle l'interpellait. « Jean-Pierre, qu'est-ce que nous sommes devenus ?» Les regards se tournaient vers eux, curieux, comme des témoins d'une lutte qui ne faisait que commencer. Claire savait que ce moment était déterminant. Leur amour pourrait-il surmonter ce gouffre de classe et de préjugés? Alors que le tumulte des voix s'apaisait, elle se tenait devant lui, déterminée. La question restait dans l'air. Pourraient-ils, ensemble, redéfinir leur lien face à ce monde de richesse? Claire sentit son cœur battre plus fort alors que Jean-Pierre la regardait, un mélange de surprise et d'amour dans ses yeux. Le murmure de la foule s'évanouit lentement, comme si le temps s'était arrêté dans cette pièce remplie de richesse. Les rires et les éclats de voix ne résonnaient plus, ne demeurait que ce lien fragile et puissant qui les unissait. « Nous sommes devenus ce que la vie a voulu que nous soyons », répondit-il finalement, sa voix ferme, mais teintée d'un soupçon de regret. « J'y ai réussi à construire quelque chose, Claire, mais en te laissant derrière. Je n'aurais jamais dû, jamais voulu. » Ces mots frappèrent Claire comme une vague de souvenirs, un torrent d'émotions. Elle se rappela les promesses échangées sous les étoiles, les rêves d'un avenir partagé, lesquels s'étaient éloignés avec le temps et les circonstances. « Je ne voulais pas que tu sois juste une ombre dans la lumière de ma réussite, » avoua-t-il, le regard pénétrant. « Je pensais que cela t'épargnerait la douleur de la compétition et des déceptions. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais j'y avais tort. Tu es bien plus que cela. Tu es mon cœur. » Ces paroles agissaient comme un baume sur ses blessures anciennes. Mais la colère, elle, bouillonnait toujours à l'intérieur. « Tu ne pouvais pas simplement me laisser ?» Sa voix tremblait, à la fois désespérée et pleine de force. « Nous avons construit des rêves ensemble, Jean-Pierre. Tu ne peux pas faire semblant qu'ils n'ont jamais existé.
Je mérite plus que d'être le souvenir d'une vie que tu as choisi de quitter. Leurs échanges étaient accompagnés de regards intrigués et de chuchotements. Claire en avait marre des paroles superficielles et des jugements hâtifs. Elle avait pris conscience que, peu importe la richesse de Jean-Pierre, ce lien spirituel qu'ils partageaient resterait inestimable. Leur histoire, si belle et si douloureuse, valait la peine d'être vécue. Je t'ai et appelé ici pour nettoyer, mais je suis ici pour faire face à la vérité, à nous, affirma-t-elle, sa voix se raffermissant à chaque mot. Es-tu prêt à affronter ce que cela signifie vraiment? Jean-Pierre déglutit, et l'émotion lisible sur son visage. Je suis prêt. Mais il faut que nous recommencions, pas en tant qu'intrus et riches, mais comme deux personnes qui cherchent ce qu'ils ont perdu. Un léger sourire émergea sur ses lèvres, alors que Claire ressentait un mélange d'appréhension et d'espoir. La musique dans la salle semblait reprendre son cours, éblouissante et irréelle. Elle savait qu'il ne serait pas seul à affronter le regard des autres. La nouvelle vie qu'il semblait envisager serait parsemée d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, un futur commun semblait possible. Alors qu'elle plongeait ses yeux dans les siens, Claire sut qu'elle avait fait un choix. Non seulement pour elle, mais pour eux deux. Alors, remettons-nous ensemble sur la voie. Je ne veux pas que les gens nous définissent. Nous devons définir qui nous sommes. Mais alors qu'un courant d'espoir commençait à s'installer entre eux, une silhouette familière fit son apparition au fond de la salle. La journée semblait prête à livrer un nouveau combat. Claire savait que la confrontation avec son passé était inévitable. Qui était cette personne, et quel rôle jouait-elle dans leur histoire? Le cœur battant, elle se tourna vers Jean-Pierre, prête à tout affronter, mais ébranlée par l'incertitude qui l'attendait. Claire sentit son souffle se couper, lorsque ses yeux se posèrent sur la silhouette au fond de la salle. C'était Valérie, son ancienne meilleure amie, celle qui avait épousé celui qu'elle avait aimé avant Jean-Pierre. Leur amitié s'était dissoute sous le poids des secrets et des trahisons, et la présence de Valérie ravivait des souvenirs douloureux. La tension entre elles était palpable, comme si le temps n'avait pas effacé les rancœurs. Claire, appela Valérie, sa voix haute et tranchante. Il est temps de faire face à la vérité, pas seulement pour toi, mais pour nous toutes. Les murmures de la foule reprirent, curieux et avides de ce qui allait se passer. Jean-Pierre se tourna vers Claire, son expression marquée par l'inquiétude. Que veut-elle dire par là? Demanda-t-il, l'angoisse dans sa voix. Claire se sentait prise au piège entre son passé et un futur qu'elle espérait. Je suis ici pour renverser les masques, affirma Valérie avec assurance, ses yeux rivés sur Claire. Pour montrer au monde qui est vraiment Jean-Pierre. Son ton était accusateur, comme si elle recherchait à blesser, à détruire les espoirs que Claire avait commencé à construire. Le cœur de Claire battait la chamade. Elle savait qu'il y avait des choses non dites entre elles, des vérités inavouées qui pesaient. Pourquoi maintenant, Valérie? Demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Est-ce vraiment le moment de rouvrir nos vieilles blessures? Parce que c'est le bon moment, répliqua Valérie, sa voix pleine de défi. Tu crois peut-être que tu peux récupérer ce que tu as perdu, mais il y a des ombres autour de lui que tu ne connais pas. Le regard de Jean-Pierre assombrit alors qu'il entendait ces mots. Quelles ombres, Valérie? La colère commençait à se lire sur son visage, mais le doute s'installait également. Claire ressentit un frisson d'inquiétude. Les secrets que Valérie pouvait révéler pourraient tout gâcher, tout détruire, tout ce qu'ils avaient commencé à reconstruire. Tu as oublié, Claire, que Jean-Pierre a bâti son empire sur des fondations précaires. Un mensonge, une trahison qui, tôt ou tard, émergeront, dit Valérie, avec une satisfaction malicieuse. La salle était en émoi, visiblement attentive à ce déballage inattendu. Jean-Pierre déglutit bruyamment, le désespoir sur ses traits. Laisse tomber, Valérie. Ce n'est pas le moment pour tes jeux, tenta-t-il de minimiser, mais son ton trahissait une fragilité qu'il n'avait jamais montrée. Claire se tourna vers lui, les yeux embrumés de questions. De quoi parle-t-elle? Que est-ce qui se cache derrière ce que tu as construit? La peur commençait à tordre son cœur. Elle avait cru que leur avenir était enfin à portée de main, mais se sentait maintenant prise au piège d'une tempête inattendue. Jean-Pierre, avec un regard qui cherchait à apaiser, la prit par la main. Je te jure que je te dirai tout, mais pas maintenant. Fais-moi confiance, murmura-t-il, mais dans sa voix, il y avait une note d'incertitude. Les murmures autour d'eux s'intensifièrent. Claire était à la croisée des chemins, balançant entre l'espoir presque tangible et l'angoisse imminente. Je ne peux pas rester dans le flou, Jean-Pierre. Montre-moi que nous pouvons surmonter cela, mais donne-moi la vérité, exigea-t-elle, sa voix devenant de plus en plus forte. Alors, elle fixa Valérie avec une expression de défi. Et si tu veux vraiment révéler quelque chose, fais-le maintenant. Terminer cette histoire ne nécessitera pas de dramatique mise en scène. Le regard de Valérie regardait tantôt triomphant, tantôt anxieux. La salle était prête à entendre, prête à voir le dénouement. Claire le savait,
Quelle que soit la vérité que Jean-Pierre cachait, la confrontation était inévitable. Elle devait comprendre ce qui se cachait derrière ce monde apparemment parfait. Et la tension monta d'un cran. Alors dis-le, chuchota Claire, prête à tout entendre, mais à quel prix? À cet instant, chacun dans la salle retenait son souffle, attendant la révélation qui pourrait tout changer. Mais quel avenir attendait Claire au-delà des secrets non révélés? Quelle vérité allait-elle faire éclater leur monde une fois pour toutes? Claire sentit son cœur s'emballer alors qu'un silence lourd enveloppait la salle. Tous les regards étaient rivés sur elle et sur Valérie, chacune attendant que l'autre fasse le premier pas. Et l'atmosphère était électrique, chargée d'anticipations et de tensions. Comment en était-elle arrivée là? Valérie, visiblement satisfaite de l'attention qu'elle suscitait, ricana. Tu n'as vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Elle pencha la tête sur le côté, comme un serpent prêt à mordre. Jean-Pierre n'est pas celui qu'il prétend être. C'est un homme construit sur des faux semblants. Les murmures redoublèrent autour d'elle, alimentant la curiosité de la foule. Claire, bien qu'angoissée, savait qu'elle devait faire face. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je préfère entendre la vérité de ta bouche que de rester dans l'ignorance, déclara-t-elle d'une voix qui se voulait ferme, mais qui trahissait une fragilité sous-jacente. Jean-Pierre, en retrait, semblait de plus en plus mal à l'aise. Il jetait des coups d'œil furtifs vers Valérie, comme si elle détenait le secret d'un passif commun qu'il avait réussi à garder caché. Claire, murmura-t-il, sa main serrant la sienne plus fort, cherchant à la rassurer sans vraiment savoir comment. Mais son regard trahissait une peur croissante. Tout a commencé il y a des années, poursuivit Valérie, profitant de l'effet qu'elle avait sur elle assemblée. Jean-Pierre a réussi à tromper tout le monde, y compris toi, Claire. Il a vendu son âme pour la prospérité. Crois-moi, sous cette façade de succès se cache quelque chose de bien plus sombre. L'estomac de Claire se noua. Elle se souvint de leur longue discussion à propos des rêves et des ambitions. Chaque mot de Valérie était comme une flèche qui perçait des couches de confiance qu'elle avait placées autour de Jean-Pierre. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit, Jean-Pierre » demanda-t-elle, la douleur fuyant dans sa voix. « Pourquoi as-tu laissé tout cela m'échapper » Jean-Pierre maintenant, semblait se résigner à affronter les vérités qu'il avait cachées. Son regard s'arrêtait sur les visages de la foule, perdus entre leur attente et jugement. « Claire, je te promets que ce n'est pas ce que tu crois. J'y ai fait des erreurs, oui, mais je ne suis pas ce monstre qu'elle décrit. Tout cela était pour nous, pour avoir un avenir ensemble. » Valérie le coupa avec un sourire ironique. « Pour nous? Et quel futur as-tu construit? Sur des mensonges? Si tu savais, Claire, les vérités qui dorment sous le tapis. Tu as le droit de connaître ce qui t'attend. » Un frisson de determination parcourut Claire. La lumière à l'intérieur d'elle commençait à briller. « Dis-le alors, Valérie. Ne soyons pas dans le flou. »« Que caches tu » Valérie s'avança, ses yeux scintillants de défi et de gloire. « Jean-Pierre m'a confié des choses que tu ne pourrais jamais imaginer. Je suis ici pour te libérer, pour t'aider à voir sa véritable nature avant qu'il ne soit trop tard. Et qui es-tu pour juger » lança Claire, sa voix ferme tout en étreignant la main de Jean-Pierre. « S'il y a des secrets, ils doivent être révélés ici et maintenant, pas dans l'ombre. » Jean-Pierre, les traits tirés, ouvrit la bouche pour parler mais rien ne sortit. Le poids de son silence parlait de lui-même. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Claire se retrouva dans l'obligation de choisir. Pouvait-elle encore faire confiance à Jean-Pierre? Allait-elle découvrir un secret qui détruirait tout ce qu'ils avaient construit ensemble? Un instant de calme précéda le chaos, le temps semblait suspendu. Ce moment de vérité se dévoilerait comme un coup près, et Claire savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle lui lança un dernier regard de défi, prête à recevoir cette vérité. Mais alors que Jean-Pierre ouvrait la bouche pour parler, un cri déchira l'atmosphère. « Attendez !» Qui osait interrompre? Quel secret supplémentaire manquait à l'histoire? Le cri qui avait interrompu le silence était celui de Lucie, une amie d'enfance de Claire, qui venait tout juste d'entrer dans la salle. Le désordre s'intensifia alors que les regards se tournaient vers elle. « Je sais ce qui se passe ici !» s'écria Lucie, luttant contre l'angoisse qui tremblait dans sa voix. Je crois que j'ai des informations que vous devez entendre. » La foule, maintenant captivée par ce nouveau tournant, ne savait pas si c'était un soulagement ou une catastrophe qui se profilait. Claire, bien que totalement déconcertée, sentit son cœur battre plus fort encore. Que pouvait bien savoir Lucie? « Basi griega, Lucie. » Que as-tu à dire? S'impatienta Valérie, son air provocateur se changeant en curiosité palpable. Elle avait maintenant Kent clairement sur les nerfs. L'éclairage de la pièce paraissait plus vif, le tout amplifiant l'atmosphère déjà chargée. Lucie s'avança,
son regard nerveux cherchant celui de Claire. Claire, je ne voulais pas que ça se sache comme ça, mais J est surpris une conversation entre Jean-Pierre et Valérie il y a quelques semaines. Ils parlaient de choses qui me font froid dans le dos. Des accords, des promesses qui n'étaient pas pour t'aider, mais pour les servir eux. Claire blêmit en entendant cela. Son esprit tourbillonnait entre deviner les implications de cette révélation et la douleur que cela pouvait causer à son couple. Quoi ? Articula-t-elle, la voix tremblante. De quoi est-ce que tu parles ? Lucie inspira profondément, prenant ses mots avec précaution. Valérie a dit que Jean-Pierre avait utilisé son charme pour convaincre les investisseurs, mais il y a aussi cette affaire. Je ne sais pas tous les détails, mais je sais qu'il a emprunté de l'argent à des gens peu recommandables dans le but de financer ses projets. Ça pourrait ruiner ta réputation et même nous mettre dans le pétrin. Les murmures autour d'elle redoublèrent, une vague d'incompréhension et de doute montant dans l'air. Claire se tourna alors vers Jean-Pierre, son regard à la fois perçant et dévasté. « Est-ce vrai ? Es-tu impliqué dans quelque chose d'illégal ?» Jean-Pierre, les mains tremblantes, paraissait complètement déconcerté. « Non, Claire, ça n'est pas comme ça. » balbutia-t-il. « J'y ai agi par désespoir pour notre futur, pour nous, et je n'ai jamais voulu que cela te touche. » Ce son de désespoir dans sa voix faisait écho à son propre cœur qui se fissurait. Valérie, est-ce un plein dans ce jeu qu'elle menait avec brio, ajouta, « Regarde-la, Claire. Elle a raison sur beaucoup de choses. Tu es prête à tout perdre à cause d'un homme qui construit son trône sur des mensonges. Réveille-toi, avant qu'il ne soit trop tard. » La frustration et la colère s'entremêlaient en Claire, lui assénant des coups de poing émotionnels. Pourquoi avait-elle cru en lui aveuglement ? Pourquoi lui avait-elle confié son amour, ses rêves ? Sa tête bourdonnait, cherchant un point d'ancrage. Son corps se sentait lourd, chaque inspiration rendant l'air presque irrespirable. « Pourquoi devrais-je te croire, Valérie ?» cria-t-elle, cherchant désespérément à se retrouver, à s'accrocher à quelque chose de tangible. « Et pourquoi devrais-je laisser cette charade me détruire ?» Lucie s'interposa, reconnaissant la douleur de son amie. « Claire, je sais que c'est difficile, mais il est temps que tu fasses face à la vérité. Quelle sorte de vie veux-tu vraiment ?» Dans cet instant crucial, alors que le tumulte autour d'elle montait et que les mots fusaient comme des éclairs, Claire sentit une force monter en elle. Elle savait qu'elle allait devoir prendre une décision. La révélation de Lucie avait ouvert une boîte de Pandore et la lumière avait été jetée sur l'obscurité qui engendrait tant de confusion. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se tenait ferme, prête à faire face à Jean-Pierre, à Valérie, à tout ce qui viendrait ensuite. Ce chaos était un appel au changement, une décision à prendre. Était-elle sur le point de briser les chaînes de sa confiance ? Et dans ce tumulte, une question obsédante flottait dans l'air. Quel héritage de vérité pourrait-elle découvrir, et à quel prix ? L'atmosphère dans la salle était électrique, piégée entre l'incertitude et le désir de vérité. Claire se tenait au centre, son regard intense rivé sur Jean-Pierre, son amour devenu étranger en un instant. Elle pouvait sentir les yeux des autres posés sur elle, pesants et intrusifs, comme s'ils attendaient une ultime révélation. Un souffle retenu parcourait la pièce, chacun suspendu à un fil de tension. « Claire, s'il te plaît, » implora Jean-Pierre, son visage empreint d'une détresse que jamais elle n'avait vue auparavant. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous protéger. Je n'ai jamais voulu que cela prenne cette tournure. » Les mots résonnaient en Claire comme des coups de cymbale. La douleur, l'amour, la trahison, tout se mêlait dans une danse chaotique dans son esprit. « Nous protéger, vraiment ? En t'entourant de mensonges ?» Sa voix, bien qu'enrouée par l'émotion, portait une force qu'elle ne se connaissait pas. As-tu seulement pensé aux conséquences de tes actes ? Une larme sombre glissa le long de la joue de Jean-Pierre. Je pensais seulement à notre avenir. Je voulais te donner tout ce dont nous avons toujours rêvé. Il marqua une pause, le désespoir se lisant clairement dans ses yeux. Mais J est tourné ça en un cauchemar. Lucie, bien que inquiète, avança d'un pas, cherchant à apaiser la tension. Claire, c'est le moment de choisir. Ton bonheur, ta stabilité, tout cela est entre tes mains maintenant. Mais il te faut une vérité entière, même si elle est douloureuse. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Chacun semblait trouver un rôle dans cette tragédie, et les sympathies n'avaient jamais été autant divisées. Valérie, sentant son influence s'éclipser, se repositionna. Tu vois, Claire, tu sais en ton fort intérieur que cela ne peut pas finir ainsi. Si Jean-Pierre a tout fait pour son intérêt, il ne mérite pas ta compassion. Son sourire était celui d'un prédateur, attendant de savourer la victoire. Claire, déchirée par les voix contradictoires, ressentit une vague de colère monter en elle. Son cœur battait, son instinct de protection émergeant malgré les mensonges. Elle s'était concentrée sur l'amour, persuadée que son couple était inébranlable.
Mais que resterait-il si elle ne pouvait même plus lui faire confiance? Je ne peux plus rester ici, déclara-t-elle finalement, sa voix implacable malgré l'émotion qui la submergeait. J'ai besoin de temps. Je dois comprendre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Jean-Pierre recula, comme si elle venait de lui asséner un coup fatal. Mais Claire, je t'aime. Ne laisse pas Valérie te manipuler. Je peux tout réparer. Elle ne répondit pas, prête à quitter la pièce, mais une main familiarisée se posa sur son épaule. C'était Lucie. Ne t'éloigne pas de ta vérité, Claire. Quel que soit le chemin que tu choisis, prends celui qui te ressemble vraiment. Et n'oublie pas que la force vient de elle intérieure. Claire se retourna et affronta les regards de ceux qui l'entouraient. Elle réalisait maintenant que chacun d'eux avait son propre agenda, et que sa propre valeur ne devait pas dépendre des autres. Il lui fallait s'éloigner pour découvrir qui elle était véritablement, au-delà des promesses et des mensonges. Alors qu'elle s'éclipsait, son cœur lourd, une nouvelle pensée germait dans son esprit. Quel que soit le chemin qu'elle choisirait, elle savait désormais qu'elle devrait prioriser sa vérité sur l'amour qu'on lui avait promis. Et alors qu'elle franchissait la porte, une voix résonnant derrière elle retentissait. Mais si la vérité, celle que tu découvres, est encore plus troublante que tous ces mensonges? Une nouvelle question l'attendait, et la quête de sa vérité ne faisait que commencer. Claire déambulait dans les rues, chaque pas résonnant tel un tambour dans son cœur. La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un voile de mystère. Elle avait besoin d'espace, de temps pour rassembler ses pensées, pour mettre de l'ordre dans ce tourbillon émotionnel. La beauté familière des néons dans l'obscurité contrastait avec le chaos qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle s'arrêta un instant, face à un café, miroir de sa vie brisée. Les rires des clients à l'intérieur résonnaient comme une moquerie. Comment pouvait-il sourire, alors qu'elle se sentait si perdue? Claire ferma les yeux, inspirant profondément l'air frais, espérant chasser les doutes qui l'envahissaient. Des souvenirs de moments heureux avec Jean-Pierre affluaient, une mélodie douce amère. Les voyages, les éclats de rire, les promesses échangées, puis la trahison, le mensonge. Elle rouvrit les yeux, défiant sa propre réflexion. Qui es-tu vraiment, Claire? Se questionna-t-elle. Se diriger vers le parc semblait être un choix naturel. La tranquillité des arbres et le chant lointain d'un ruisseau lui apportaient un soulagement temporaire. Elle trouva un banc, s'assit et observa les couples qui passaient, main dans la main, partageant des moments précieux. La colère, elle envahissait à nouveau. Que savait-il de la douleur qu'elle ressentait? Soudain, son téléphone vibra. Un message de Lucie. « Je suis là si tu as besoin de parler. » Ce geste simple apporta une petite lumière dans l'obscurité de son esprit. Claire hésita, puis répondit avec un simple « merci ». À cet instant, elle se rendit compte que dans ce tourbillon, elle avait des alliés. Des gens qui comprenaient son dilemme, qui voulaient l'épauler. Un frisson la traversa, alors qu'une idée jaillit. Et si je découvrais la vérité sur Jean-Pierre? Elle se leva d'un coup, déterminée. Si tout ce qu'il disait n'était que manipulation, elle aurait besoin de preuves, de réponses tangibles. Ce ne serait pas facile, mais elle devait comprendre. En marchant vers chez elle, chaque pas était un acte de défi. Elle avait besoin d'informations, et il était temps de plonger dans le passé de Jean-Pierre. Avec la force que Lucie lui avait transmise, Claire se sentit soudain pleine de courage. Elle avait assez été la victime. Pour la première fois de la soirée, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Je suis prête à me battre », murmura-t-elle pour elle-même. La quête de vérité était en marche, et elle ne se laisserait pas distraire par la peur. Sa détermination grandissait à chaque instant. Mais alors qu'elle mettait un pied à l'intérieur de son appartement, le doute l'envahit à nouveau. Et si les révélations étaient insupportables? Elle se figea une seconde, son cœur battant la chamade à l'idée des secrets qui pourraient lui être dévoilés. Claire se dirigea vers son bureau, fouillant parmi ses affaires à la recherche des lettres, des photos, tout ce qui pourrait l'aider à déterrer ce qu'elle ignorait. À ce moment précis, elle entendit un bruit, un léger cliquetis venant de l'autre pièce. Une ombre se glissa rapidement et son cœur s'emballa. Était-elle vraiment prête à affronter ce qu'elle allait découvrir? Alors que l'ombre se dessinait plus nettement, une pensée intrusive s'immisça. Et si la vérité était plus destructrice que je ne l'imagine? Claire était à la croisée des chemins, prête à découvrir ce qu'elle n'aurait jamais voulu savoir. Ses choix allaient la mener vers une réalité qu'elle ne pouvait même pas encore envisager. Claire hésita, le regard fixé sur l'ombre qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Avec précaution, elle s'approcha, prête à confronter ce qui l'attendait. L'ombre se blottissait dans le coin de la pièce, indiscernable, mais le simple fait de l'avoir ressenti lui faisait dresser les cheveux sur la tête. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix que, même elle, ne reconnaissait pas. L'angoisse transparaissait dans sa tonalité,
mais elle se força à tenir bon. Pas de place pour la peur maintenant. Si seulement elle pouvait éclaircir ce qu'elle était sur le point de découvrir. L'ombre se mouvait lentement et, au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, Claire réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un intrus mais d'un reflet d'elle-même dans le miroir sur le mur. Ses traits étaient tirés, marqués par l'inquiétude et un mélange d'émotions contradictoires. Le miroir, ce témoin silencieux, la confrontait à sa réalité. Elle prit une profonde inspiration et se mit à fouiller dans le bureau. Les souvenirs de Jean-Pierre étaient éparpillés partout. Des photos d'eux souriants, des billets de concert, des cartes postales de leur voyage. Chaque objet semblait emprisonner les échos de leur amour. Elle s'arrêta un instant sur une photo jaunie par le temps, puis son cœur se serra en pensant à l'importance qu'elle avait accordée à chaque moment. Puis, parmi les papiers encombrants, elle tomba sur une lettre. Sa main trembla alors qu'elle la sortait de sa cachette poussiéreuse. L'écriture sur l'enveloppe lui était familière, c'était celle de Jean-Pierre. Elle l'ouvrit avec impatience, se demandant si ce serait la clé qui déverrouillerait la vérité qu'elle cherchait. Les mots résonnèrent comme une mélodie atroce. « Je ne mérite pas ton amour, il y a des choses que tu ne sais pas ». Chaque phrase semblait un coup de poignard plus profond que le précédent. Les lignes traçaient un portrait de leur vie ensemble, une vie qu'elle avait crue parfaite, mais qui était entachée de secrets. Plus elle lisait, plus son cœur se mit à hurler. « Comment a-t-il pu ?» murmura-t-elle avec une voix brisée. Les larmes affluèrent, ruisselant silencieusement sur ses joues. La trahison qu'elle craignait, celle qu'elle avait entrevue dans le regard de Jean-Pierre, prenait forme. Mais, comme une lueur d'espoir, une phrase dans la lettre attira son attention. Il mentionnait un engagement qu'elle ne comprenait pas. À eu fond de son esprit, une étincelle de curiosité grandit. Que voulait-il dire par là? Et quel type d'engagement dissimulait-il? Les questions tourbillonnaient comme une tempête dans son cerveau. Alors qu'elle se levait, décidée à trouver des réponses, elle réalisa qu'une combinaison de douleur et de détermination l'accompagnait. Claire savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Jean-Pierre aurait peut-être cru qu'il pourrait l'enterrer sous le poids de ses mensonges, mais elle était déterminée à le déterrer. Soudain, un bruit venant de la cuisine la fit sursauter. Une porte qui s'ouvrait, des pas feutrés. Peut-être que Lucie était venue, souhaitant lui apporter du réconfort. Claire se rapprocha de la porte entrebâillée, le cœur encore battant. Et si c'était Jean-Pierre? Quel serait son état d'esprit après tout ce qu'il avait écrit? La confrontation était inévitable. Qu'est-ce que je vais faire si c'est lui? Pensa-t-elle, soudain envahie par le tumulte de ses émotions. Toute cette situation l'était trop de révélations, trop de questions sans réponse. Elle inspira profondément et, avec une force nouvelle, se prépara à découvrir non seulement la vérité sur Jean-Pierre, mais également celle sur elle-même. Était-elle vraiment prête à affronter ce que cela impliquait? La porte de la cuisine s'ouvrit lentement. Claire se tenait là, prête à affronter l'inconnu, le cœur en émoi. Qui se tenait derrière cette porte? Le passé qu'elle tentait de comprendre ou un futur qu'elle n'avait jamais envisagé? La clé de son destin était sur le point de lui être révélée. Claire avait les mains moites alors qu'elle avançait vers la cuisine. Le bruit des pas se faisait plus fort, résonnant comme un écho dans son esprit tourmenté. Chaque battement de son cœur résonnait comme une attente insupportable, un frisson coursait dans sa colonne vertébrale. Elle se tenait au seuil de la porte, hésitante, le souffle court. Lorsque la silhouette apparut finalement, ce n'était pas Jean-Pierre, mais Lucie, son amie de longue date, les sourcils froncés par l'inquiétude. Son visage s'illumina d'un sourire, mais il s'estompa rapidement en voyant les larmes aux yeux de Claire. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucie d'un ton doux mais pressant, s'approchant de son amie comme si elle avait découvert une vulnérabilité cachée. Claire sentit les larmes assécher son esprit, faisant place à un torrent d'émotions qu'elle réussit à exprimer d'une voix désenchantée. « C'est Jean-Pierre, il a écrit une lettre. Une lettre pleine de secrets et de mensonges. Je me sens trahie, avoua-t-elle, lâchant les mots qui pesaient si lourd sur son cœur. Lucie la prit dans ses bras. « Oh ma pauvre Claire, c'est tellement injuste, » murmura-t-elle, son ton empreint de compassion. Que dit cette lettre? Tout en vidant son cœur, Claire lui révéla les passages qui l'avaient profondément blessée. À chaque mot, elle retraçait les souvenirs, les rires, et la complicité qui avait construit leur amour. Mais aujourd'hui, tout cela apparaissait comme une façade trompeuse. Lucie l'écoutait attentivement, prenant mentalement tous les morceaux pour l'aider à reconstituer ce puzzle brisé. « Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par engagement », dit Claire, se rendant compte à quel point cette question l'obsédait. Quel engagement peut-il avoir au-delà de notre amour? Lucie réfléchit un instant. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il a toujours voulu te cacher. Un secret, une peur, mais je sais aussi qu'il t'aime, Claire. C'est quelqu'un de bien, même s'il a fait des erreurs. Ces mots, bien que réconfortants, faillirent faire une nouvelle entaille à son cœur.
Claire secoua la tête, se reculant un peu. Peut-être, mais il est profondément égaré. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance après ça? Je ne vais pas pouvoir vivre dans l'ombre de ses secrets. Un silence lourd s'installa alors qu'elle réfléchissait à la profondeur de son dilemme. Lucie prit les mains de Claire et les serra, peinant à transmettre sa force à son amie. Prends ton temps. Tu n'as pas besoin de tout décider maintenant. La vérité finit toujours par émerger. Soudain, une pensée traversa l'esprit de Claire. Et si je découvrais moi-même ce qu'il cache? Proposa-t-elle, une étincelle de défi brillait dans ses yeux. L'idée de reprendre le contrôle sur la situation était exaltante. Que as-tu l'intention de faire? Demanda Lucie, la curiosité piquée. Je vais fouiller. Je vais déterminer ce que signifie cet engagement et pourquoi il a choisi de le garder secret, répondit Claire avec une détermination croissante. Je n'attendrai pas qu'il m'apporte les réponses. Je vais les chercher. Lucie la regarda, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans ses yeux. Fais bien attention, Claire. Parfois, la vérité peut être plus difficile à accepter que les mensonges. Claire hocha la tête, mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas faire marche arrière. Elle devait savoir, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ce qu'elle avait partagé avec Jean-Pierre Point alors qu'elle quittait la cuisine, un frisson d'anticipation et de peur les enveloppa. Claire se sentait prête à affronter cette tempête, à plonger dans l'inconnu. La quête de la vérité était maintenant le phare de son existence, pointé au milieu de ce sentiment de renaissance, une question profonde germait dans son esprit. Qui est-elle vraiment si tout ce qu'elle connaît est fondé sur des illusions? Le chemin vers la vérité, elle n'était pas une simple aventure. C'était un voyage de découverte qui pourrait, tout aussi bien, la libérer. Ou la consumer. Que trouverait-elle au bout de cette route? Les réponses, elle attendait. Claire ferma doucement la porte de son appartement, l'esprit tourbillonnant, et remit en place son cœur brisé. Elle se tenait à la croisée des chemins, et les inquiétudes l'assaillaient. Que allait-elle découvrir sur Jean-Pierre? Elle savait que sa quête de vérité l'amènerait à des réalités qu'elle n'avait jamais souhaité affronter, mais elle ressentit une force nouvelle qui l'envahissait. Les rues de Saint-Rémy-de-Provence prenaient vie sous la chaleur du soir. Elle marchait, chaque pas lui permettant de devenir plus résolue. L'odeur des fleurs, un mélange familier de jasmin et de lavande, lui rappela son amour pour son magasin de fleurs. Chaque fleur qu'elle avait cultivée représentait une partie d'elle-même. Mais ce soir-là, c'était l'esprit d'une guerrière qui l'habitait. Elle s'éloigna des lumières brillantes et des conversations joyeuses, cherchant refuge dans le calme du parc. La lune éclairait les allées, et les ombres dansaient autour d'elle. À chaque instant, ses pensées se confrontaient à ses émotions. Face au rituel du passé, elle se savait éloignée des illusions. Jean-Pierre n'était pas l'homme qu'elle avait cru connaître, et la vérité sur son engagement l'attirait comme un aimant. Elle s'assit sur un banc, songeant au secret que Jean-Pierre avait gardé. Tout ce qu'elle espérait serait déterré. À cet instant, elle se remémora les premiers jours de leur relation, la passion qu'ils avaient ressentie, mais aussi la pression qu'il exerçait pour construire son empire. Quelle est la véritable histoire derrière son succès? Se demanda-t-elle. Imaginant les facettes obscures, elle se mit à réfléchir avec fermeté. Elle devait découvrir son passé, fouiller minutieusement. Soudain, son téléphone vibra. Un message de Lucie s'affichait, la soutenant dans sa quête. Rappelle-toi, Claire, ne laisse pas la peur t'envahir. Courage. Ce message lui donna des ailes. Que valait une vérité si elle n'était pas découverte? Elle était déterminée à passer à l'action. Elle se leva, la volonté brûlante dans son cœur. Je vais en parler à Jean-Pierre, murmura-t-elle. Mais ce ne serait pas une simple conversation. Elle ne voulait pas se contenter d'une promesse éphémère, elle voulait des réponses. Le retour à la maison se déroula dans une agitation délicieuse et déstabilisante. Chaque mètre la rapprochait de l'inévitable confrontation. Elle savait que la découverte des secrets de Jean-Pierre pourrait détruire tout ce qu'ils avaient construit, mais au fond d'elle, elle préférait la vérité à une vie bâtie sur des mensonges. Arrivée chez elle, elle trouva Jean-Pierre dans le salon, le visage assombri par l'inquiétude. Elle prit une profonde inspiration, déterminée. « Jean-Pierre, nous devons parler, » dit-elle, sa voix claire et décisive. Et elle se tourna vers elle, visiblement troublée. « Claire, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé ces derniers temps, je ne veux pas d'excuses, » coupa-t-elle. J'y ai découvert des choses, des vérités, dont je dois avoir le fondement. Ses yeux étaient perçants, défiant le regard de Jean-Pierre. Les mots se disputent entre eux, alors que la conversation glissait sur les doutes et les secrets. Jean-Pierre lui parla de son passé, de l'angoisse qui l'avait poussé à prendre des décisions discutables. Elle ressentait son émotion. Il était vrai que la pression des attentes le rongeait, mais cela justifiait-il ses choix? Je voulais te protéger, Claire. J'y ai agi pour nous. Je pensais que tu ne pourrais pas comprendre. Je suis tombée dans le piège de ce monde de luxe et de pouvoir, et je ne savais pas comment revenir,
avoua-t-il, sa voix tremblante, mais Claire ne pouvait pas se contenter d'une promesse. C'est pour ça qu'il faut être honnête, Jean-Pierre. Je dois savoir ce qui se cache derrière ton empire. Le silence s'étira, lourd et palpitant. Elle vit dans ses yeux l'angoisse de l'inconnu. Il y a des créanciers, des décisions que J ai prises qui pourraient nous nuire, mais je te le promets, je vais aimant. Occupé, murmura-t-il. Elle fronça les sourcils, la colère et la douleur dansant en elle. Ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est notre amour, notre vie. Jean-Pierre s'avança, la supplication dans les yeux. Je suis encore ce même homme, Claire. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais je comprends si tu as besoin de temps. Elle hésita, ses sentiments s'affrontant dans une bataille intérieure. Elle avait lutté pour retrouver sa voie, sa place. Je mets un terme à la vie que nous avions si nous ne pouvons pas affronter cette vérité ensemble. Pas seulement pour moi, mais pour nous. L'émotion s'intensifia, et elle savait, au fond d'elle, qu'une partie d'eux serait pour toujours changée. Mais ce qu'ils reconstruiraient maintenant serait plus authentique, plus fervent. Les larmes de Jean-Pierre coulaient sur son visage, marquant leur douleur commune. Je ferai tout ce qu'il faut, je te le promets. Claire respira profondément, sentant l'intensité de ce moment. Il ne s'agissait pas seulement de surmonter leur peur, mais de se libérer de l'emprise des mensonges. Elle devait choisir l'honnêteté. Alors, faisons-le. Ensemble. Mais sache que la douleur peut nous renforcer ou nous détruire. Choisissons la première, affirma-t-elle fermement. Leurs regards se fixèrent, un pacte silencieux scellé entre eux. Et l'ombre du passé se dissipa lentement, la lumière d'un renouveau commençant à briller. Ensemble, ils allaient renaître de leurs erreurs, prêts à dévoiler une vérité qui les transformerait à jamais. Alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, Claire comprit que cette quête de vérité serait leur voie vers la rédemption. Ce n'était que le début d'une allure nouvelle, un avenir façonné non par des mensonges, mais par une sincérité poignante qui les porterait au-delà des tumultes de leur passé. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir le contenu. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien aux vraies histoires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.